Évangile selon saint Luc, chapitre 5. Appel des 4 premiers disciples. Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit 2 petites barques arrêtées sur le bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu de la terre. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répondit : « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La frayeur, en effet, l'avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu'il venait de faire. Pareillement, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Guérison d'un lépreux. Et il advint, comme il était dans une ville, qu'il y avait un homme plein de lèpre. À la vue de Jésus, il tomba sur la face et le pria en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitta. Et il lui enjoignit de n'en parler à personne. « Mais va-t'en te montrer au prêtre et offre pour ta purification selon ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Or, la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait. Guérison d'un paralytique. Et il advint, un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il y avait, assis, des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur le faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé. Et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser : « Qui est-il, celui-là, qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Quel est le plus facile ? De dire : Tes péchés te sont remis, ou de dire : Lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi et, prenant ta civière, va chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux, et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent alors saisis de stupeur, et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte, et ils disaient : « Nous avons vu d'étranges choses aujourd'hui. » Appel de Lévi. Après cela, il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau de la douane, et il lui dit : « Suis-moi. » Et, quittant tout et se levant, il le suivait. Repas avec les pêcheurs chez Lévi. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples : « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Et prenant la parole, Jésus leur dit :
Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Discussion sur le jeûne. Mais eux lui dirent: les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur disait encore une parabole. Personne ne déchire une pièce d'un vêtement neuf pour la rajouter à un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et la pièce prise au neuf jurera avec le vieux. Personne non plus ne met de vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais du vin nouveau, il le faut mettre en des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau. On dit en effet: c'est le vieux qui est bon.